Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle semaine dans mon mini Happy Planner. Je commence avec mon Blanco Roller pour venir effacer ces lignes noires qui séparent les jours et que je n'aime pas du tout. Je prends ensuite ce washi gris et je vais venir m'en servir pour séparer chaque jour de la semaine pour le coller par-dessus le Blanco que je viens de mettre. Pour couper les petits morceaux qui dépassent, j'ai pas de carte du style carte de fidélité, donc je prends simplement ce petit bloc de chez La Scraposphère et ça fait très bien l'affaire. Pour décorer les bords qui sont perforés, je vais prendre ce washi qui est rouge et blanc et qui vient de chez Action. Donc vous l'aurez compris, le thème de cette semaine, ça va être rouge et gris. Je prends ensuite ma planche de tampons de chez Mambi pour noter les numéros des jours. Donc j'ai pris ceux qui étaient en forme de rond et je vais venir les positionner sur ma page. Je prends ensuite ma plaque à tamponner avec laquelle je récupère les tampons en appuyant dessus. Et pour l'ancrage, j'ai choisi une encre rouge de chez Aladdin. Cette encre, elle est très jolie comme ça, mais en fin de compte, je me suis rendu compte qu'elle avait mis du temps à sécher, donc je m'en suis mis un peu sur les doigts et ça a un peu bavé malheureusement. Et aussi, je trouve qu'en séchant, elle a un peu perdu de son intensité de couleur. Le rouge est moins intense, il est moins joli, du coup c'est un peu dommage. Une fois que mes tamponnages sont terminés, je viens prendre ces sticky notes de chez Kizercraft et je vais m'en servir pour noter mes horaires et mes rendez-vous de la semaine. Pour écrire, je prends ce stylo de chez Pilote de la gamme Pop Lol, il est juste trop beau. Il est gris, je trouve ça super original, un stylo gris, c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Et en plus de ça, il est vraiment gris, il n'est pas argenté, il a une couleur gris clair qui est super sympa et qui s'accordait parfaitement avec ma page. Ces sticky notes, elles sont vraiment super belles, mais elles sont un peu pénibles à décoller. Je trouve que elles sont toutes ratatinées entre elles, c'est un peu difficile. Et ce qui est dommage, c'est que parfois quand on en décolle une, la colle qu'il y a sur la partie haute, elle décolle un peu le motif de celle qui est en dessous. C'est vraiment bizarre, mais elles sont tellement belles que j'avais quand même envie de les utiliser. Pour la déco, je viens prendre mes die cuts rouges. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai trouvé une super astuce pour ranger tous mes die cuts. Je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet. Et donc là, je viens piocher un peu dans ma petite boîte les die cuts qui m'intéressent pour pouvoir faire cette décoration. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur le thème rouge parce que j'avais déjà repéré en fait ce petit stickers avec le personnage qui est juste trop canon. Je l'avais découpé dans un magazine, je crois, Elle ou un truc comme ça, et j'avais utilisé ma Xyron pour faire les stickers quand je l'avais encore. J'avais mis de côté, du coup je voulais m'en servir aujourd'hui, c'est pour ça que je suis partie sur du rouge, donc il faut absolument que je l'utilise. Là, je voulais coller mon personnage sur le côté, mais je me suis rendu compte que sa tête allait tomber pile poil sur le trou où il y a l'anneau qui passe. Donc du coup, je vais l'enlever, je la mets de côté, puis je la collerai juste un peu plus tard quand j'aurai continué un peu plus ma déco. Le mot Today, la flèche et les deux cœurs qui sont vides à l'intérieur, ce sont des petits die cuts que j'ai fait maison, on va dire. Je les ai coupés avec ma silhouette. En fait, quand j'ai trop de chutes de papier d'une même couleur, je prends mon tapis Pixscan, je les scanne et je fais des découpes en fait de plein de formes, de mots, etc. pour un peu vider mon stock de chutes et ça me fait des die cuts supplémentaires que je peux utiliser ensuite pour faire d'autres projets. Donc du coup là, je m'en suis servi, donc c'est parfait.
Je prends ensuite ce bloc de chez Mambi, je vais utiliser un sticker blanc et rouge avec une citation que je colle sur la journée du jeudi parce que je trouvais que cette page était un peu vide en décoration. Je prends ensuite cette planche de stickers de chez Studio Forti sur le thème du café, elle est trop jolie et je l'avais eu dans ma dernière box planner de chez Scrap Kit & Co. Toujours dans le thème des stickers, je viens prendre cette planche, je ne sais plus de quelle marque c'est mais il y en a plein qui en font. Et je viens coller une citation en dessous du Today, je trouvais que ça rendait super bien. Et je prends cette planche de stickers que j'aime tellement, je m'en suis pas mal servi depuis que je l'ai reçue. Pareil, je l'avais eu dans une box planner de chez Scrap Kit & Co et c'est plein de petites puces qui ressemblent un peu à celles de chez Mambi et j'adore m'en servir. Donc là, je viens les coller en fait tout le long de ma liste important, comme ça me fait des petites puces et ça rajoute un petit peu de décoration. Je récupère ensuite le stickers avec le personnage, comme je vous ai dit, il faut absolument que je l'utilise. Et je continue ma petite décoration avec d'autres stickers et d'autres die cuts. Pour finir, il me restait la case en bas à droite à décorer. D'habitude, je mets un sticker avec une citation. Et comme j'avais déjà collé le petit die cut avec marqué important, ça allait faire un peu beaucoup. Je pense 2 gros blocs côte à côte, ça allait faire un peu too much. Donc j'ai pris à nouveau un morceau de washi rouge que j'ai déchiré en deux dans le sens de la longueur pour avoir un petit morceau. Je l'ai collé par-dessus le titre pour le masquer et je viens prendre ce sticker avec une femme qui vient de chez AliExpress qui est dans les tons rouges donc c'est parfait et je le colle par-dessus. Je trouve que ça rend super bien. Je viens maintenant tamponner les moins avec ces tampons bois, j'oublie de le faire 9 fois sur 10, là j'y ai pensé donc j'ai repris mon encre rouge de chez Aladdin et je viens la tamponner au-dessus de la première page. J'ai encore fait des bêtises avec cette encre et j'en ai mis un peu partout donc je viens avec mon roller blanco les effacer. J'avais oublié de noter quelque chose donc je suis venue rajouter une petite sticky note rapidement pour noter une deadline pour un swap qu'il faut que je pense à envoyer. Et donc cette fois-ci, ma page est terminée, je vais venir perforer les deux côtés avec la perforatrice de chez Mambi avant de les insérer dans mon planeur. Cette semaine pour le paperclip, je vais prendre un trombone blanc et ce petit pompon qui vient de chez Action qui est trop canon. Je vais l'insérer dans le trombone et je vais le mettre sur le côté, comme ça le petit pompon dépasse et je trouve que ça rend super bien. Et voilà ma décoration pour cette semaine dans les tons rouge et gris que je trouve super sympa, ça change un peu. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!